Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 juillet 2026. On va commencer avec un petit message du chemin spirituel. Ensuite, le petit oracle du chat noir de Amélie Fiol. Tirage en neuf avec mon oracle divinatoire. Et pour finir, cette fois-ci, nous allons prendre les anges mystiques. Donc pour le petit message pour la fin de la guidance. Alors pour vous les balances, semaine du 20 au 26 juillet 2026, vos petits messages. Alors on va prendre un message avec l'oracle du chemin spirituel, le petit conseil ou le petit message pour méditer. Alors nous avons la lame 6. On vous dit, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, de tes envies. Il t'est demandé d'oser sur cette semaine, donc sur votre semaine, les balances. Donc on vous dit de fortifier votre chemin, de le fleurir, donc de vos idées, de vos envies. Et surtout, il est temps de d'oser peut-être. Alors, on va aller compléter un petit peu ce premier petit message avec le petit oracle du chat noir. Ah, on a peut-être vécu une déception, les balances. Alors, avec le petit oracle du chat noir. Ah, déception à cause de la jalousie peut-être. Une personne a fait preuve de jalousie envers vous, les balances. Alors, allons-y, on va prendre deux messages et le dos. Ou quelqu'un va faire preuve de jalousie. Nostalgie, malentendu et déception. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il vous est conseillé, voilà, de ne pas rester sur une déception où vous allez être déçu. Mais voilà, fleurissez de vos idées, votre chemin, de vos envies, osez. Ça n'empêche pas la déception, on vous dit. Quoi qu'il arrive. Alors, la nostalgie te rappelle des moments précieux. Accueille ces souvenirs avec tendresse, mais n'oublie pas de vivre pleinement le présent. Utilise cette réflexion pour enrichir ton avenir. C'est peut-être ça le problème, c'est que vous êtes peut-être resté sur une déception. Et du coup, vous n'osez plus. Voilà, il y a comme... voilà, non, on ne va pas recommencer ou faire autre chose parce qu'on a été déçu. Un malentendu pourrait nécessiter une clarification sur cette semaine. Les balances, attention aux malentendus. Parle ouvertement et honnêtement pour résoudre les incompréhensions avant qu'elles ne s'aggravent. Et nous avons la déception. Un espoir s'effondre, mais cela ne signifie pas la fin. Prends ce temps pour te réévaluer et apprendre chaque déception. Chaque déception peut devenir une étape vers une réalisation plus grande, alors reste optimiste. Je pense que, oui, je pense qu'on est sur une déception. On reste peut-être bloqué sur une déception. On est bloqué à cause d'une personne qui a pu vous décevoir, mais ça peut être aussi un projet. On est déçu, ça n'a pas fonctionné comme on aurait aimé. Alors, tirage en neuf avec mon oracle. Alors, en tout cas, si on part sur une situation sentimentale, voilà, on parle d'une déception. Personne vous a déçu, que ce soit en amour ou en amitié, ou même dans le cadre de la famille. Une personne vous a déçu. Et alors, allons-y. En tout cas, il y a peut-être... On sent qu'il y avait beaucoup de... Comment dire? On était très attachés. Oh, on parle de blocage.
Peut-être déçu aussi, hein, si vous êtes sur un projet personnel, professionnel ou autre, déçu de l'attente, euh, du nombre de démarches également, hein, à effectuer euh, pour mettre en place un projet. Oh non, pour moi, on s'est senti trahi là. Je pense qu'on s'est senti trahi. On a du mal à passer. On est bloqué en fait. On n'a plus envie. Ça peut même être un entourage, hein, qui vous a déçu, hein, plusieurs personnes, si vous étiez sur un projet professionnel, personnel, qui engageait d'autres personnes. On parle vraiment d'une déception. euh, et sentimentalement, c'est voilà, la personne de votre cœur, hein, vous étiez très attaché et elle vous a déçu. On parle sans doute, hein, de promesses, d'engagements qui n'ont pas été respectés, hein. On vous dit pourtant, osez, quelle que soit votre situation, même si vous avez été déçu, même si vous subissez un échec, on vous dit de ne pas rester sur un échec. Que ça soit sentimental ou professionnel ou personnel, quelle que soit la situation, hein, si vous avez vécu une déception, les balances, on vous dit de ne pas rester sur cet échec. Même si il est toujours, hein, comment dire, pas nécessaire, mais bénéfique, d'avoir voilà, ce temps de réflexion quand même, ce temps d'analyser, hein, la situation. À un moment, il faut mettre fin tout simplement à cette analyse, hein. Il est temps voilà, de passer à autre chose, hein, de faire le deuil, hein, de l'échec, hein. On a les signes des scorpions qui ressortent. Ouais, il y a vraiment besoin de faire soit le deuil de la relation, du passé, euh, et ne pas rester bloqué. Il faut se détacher. C'est à vous de détacher, de lâcher prise, hein, sur cette situation, sur cet échec. Mais on rumine beaucoup, hein. Il va falloir prendre du recul. Il y a peut-être cette notion aussi, hein, avoir eu affaire à une personne qui a joué un double jeu avec vous, les balances, hein. On a les signes des poissons, des gémeaux. Ouais. On se rend compte qu'on s'est fait des illusions. C'est par rapport à une personne. Peut-être qu'on... C'est comme si il y avait cette notion d'une personne, on pensait qu'elle avait pris de la maturité, qu'elle avait grandi, ou peut-être qu'elle s'était sortie peut-être même d'une dépendance, d'une addiction. Et on se rend compte qu'on s'est trompé. Et ça mène à une rupture, hein, tout simplement. Ou c'est quand on va pas bien, cette personne vous a déçu, elle vous laisse tomber, elle vous a laissé tomber dans les moments les plus difficiles aussi. Vous pensiez que cette personne, voilà, elle était... on a la chance et le petit bonheur quand même, hein, si on lâche prise, si on passe, voilà, si on coupe avec tout ce négatif. Mais il y a peut-être ce sentiment de cette personne, on pensait qu'elle allait être là dans les moments difficiles. Et puis finalement, elle a fui aussi, hein. Il y a peut-être cette notion de fuir, de ne pas prendre ses responsabilités, hein. En tout cas, on parle, voilà, on le prend comme un échec, hein. Alors surtout si, voilà, on parle de trahison. Elle parle avec beaucoup de personnes, cette personne. Ça peut être même une trahison, hein, financière, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, de messages peut-être. Il y a cette notion de beaucoup échanger. Euh,
beaucoup peut-être de prétendants et prétendantes aussi hein, autour de cette personne. Mais en tout cas, cette personne, c'est comme si elle avait trouvé voilà, des compagnons ou voilà, des copines ou des copains avec qui elle peut déverser son venin. Euh, il y a cette notion de méchanceté en fait, hein, mais en groupe. On s'organise en groupe hein, pour être méchant. Et on vous dit, hein, pourtant on parle bien hein, de quelque chose qui va être positif pour vous dans le futur. Pour l'instant, ce n'est pas... voilà, vous ne voyez pas venir. Mais il va y avoir des révélations par la suite. Cette personne, elle ment peut-être aux autres aussi. Hein. C'est pour ça qu'elle arrive à entraîner peut-être plusieurs personnes avec elle. Hein. Mais un jour, la vérité va surgir. Hein. Elle ne pourra pas mentir indéfiniment, cette personne. Un jour, la vérité va éclater. Hein. Et on parle de beaucoup de jalousie hein, par rapport à vous, les balances. Hein. On est jaloux. Voilà, il y a peut-être une personne, en tout cas, peut-être même plusieurs, qui sont jalouses de vous. On vous dit de vous méfier, hein. Surtout dans le milieu de votre travail, peut-être. Ouais, bien sûr, il va falloir couper. Quand une personne n'est pas claire avec vous, on vous dit surtout ne dites rien. Ne dévoilez pas toute votre vie quand ce n'est pas clair. Quand vous manquez d'informations, soyez sous la réserve, soyez discret. On a les signes des Capricornes. C'est peut-être une personne, oui, qui vous racontait. Je ne parle pas des personnes qu'on pourrait venir voilà, on fait une rencontre, bien sûr, il faut du temps pour apprendre à se connaître, tout ça. Mais on parle de personnes, par exemple, ça fait un certain temps que voilà, que vous connaissez, mais cette personne, il y a toujours du mystère. Hein. Vous lui en racontez, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'équilibre. Elle ne vous raconte jamais rien sur sa vie. Et attention, ça peut être voilà, le signe que cette personne est jalouse de vous. Attention, méfiance par rapport à une personne qui pourrait être comme ça. Ouais. Et on parle de solution et de réussite pour vous, les balances. Par contre, on vous dit de lâcher prise. Hein. Voilà, de ne pas rester hein, sur un échec. Libérez-vous des échecs, n'ayez aucun regret. Voilà, et vous allez triompher hein, par la suite. Hein. Vous allez finir par voilà, obtenir ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Mais il ne faut pas rester, voilà, faut pas rester sur un échec. Parce que pour l'instant, moi, je sens, on reste sur l'échec peut-être professionnel ou sentimental, parce qu'on a été trahi. Il y a cette notion vraiment, vous avez été trahi, hein, les balances. Je vais m'arrêter là, on va prendre un petit message des anges mystiques. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre à la coupe hein, le petit message. Alors, ce petit message, pour finir votre guidance, les Balance, nous avons l'ange de la guidance. On vous dit, reconnaissez vos signes. Nous avons tous besoin d'encouragement, surtout quand nous nous sentons vulnérables. Demandez à cet ange de vous envoyer des messages et des mentors pour vous guider, vous réconforter et vous inspirer. Si vous vous sentez perdu, vous pourriez manquer de confiance en vous. Permettez à l'ange de la guidance de la restaurer, de même que votre connaissance de ce dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions et atteindre vos objectifs. Sachez que la guidance angélique peut aussi prendre la forme de signes personnels. Remarquez tous les rêves, intuitions ou coïncidences qui semblent vous être destinés. Il peut s'agir de l'apparition inattendue d'une plume, d'un arc-en-ciel, l'apparition inattendue d'une plume, d'un arc-en-ciel ou d'un papillon exactement au bon moment pour vous offrir une indication et un espoir. Ça peut être complètement autre chose hein, qui est propre à vous aussi. Hein. Les signes sont profondément personnels, les possibilités sont donc infinies. La guidance peut aussi parfois venir des paroles et des actions des autres. Vous pourriez les appeler vos anges terrestres. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci à tous pour vos likes,
vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.